Chaque fille a un prince charmant dans ses rêves. Brooke Lynch est l'amour de ma vie. Je sacrifierai tout pour lui. Brooke Lynch, acceptes-tu de prendre Natalie Wendell pour épouse? Hélas, tout cela n'était qu'un produit de mon imagination. La vérité, c'est que... Brooke Lynch, le successeur de l'homme le plus riche du monde, Noah Lynch, est dans le coma suite à un accident de voiture. Sa famille est à la recherche d'une épouse pour lui dans le monde entier, mais jusqu'à présent, aucune candidate potentielle n'a été identifiée. Nat, Brooke est dans le coma. Nous ne pouvons pas donner notre bénédiction. C'est vrai. Les Lynch sont peu, être puissants et influents, mais nous ne pouvons pas sacrifier ton bonheur à vie. Je m'en fiche. Calme-toi. Nat, Brooke est dans le coma depuis 3 mois maintenant. Il est probable qu'il ne reprenne jamais conscience. Nat, puisque tu es si déterminé à épouser Brooke, tu penses à... Nat, ne me dis pas que tu comptes utiliser ça sur Brooke. Et s'il ne le supporte pas et qu'il meurt? Maman, tu cherches une épouse digne d'un roi? Pourquoi ne pas trouver n'importe quelle femme à Brooke, n'importe quelle femme? De toute façon, il ne se réveillera jamais. C'est inutile de lui trouver une femme de quel on doit cibre. Qu'est-ce que tu en sais? Noah a désigné Brooke comme son successeur. Ça ne nous avancera pas de lui trouver une femme intelligente. Si on lui trouve une femme faible, on aura un contrôle total sur elle. Bien pensé. Maman. Je ne le fais que pour toi. Où est le dossier? Natalie Wendell, orpheline. Elle a déménagé à Creekshire d'une petite ville il y a 2 ans. Elle n'a pas de famille. C'est parfait. Elle est parfaite. Par ici, s'il vous plaît. Madame Wendell, si vous n'avez besoin de rien d'autre, je vous laisse en paix. Oxyracétame. Citicoline. Nutriments pour les nerfs crâniens. Et glucose. Il est si beau. Une mâchoire proéminente. Des lèvres fines. Un nez aquilin. Quel dommage. Je ne peux pas voir ton éclat. Sous ses sourcils. Mon cher mari. Tu es si séduisant. Ça me brise le cœur de te laisser dormir pour toujours. Attends une minute. Un accident de voiture ne justifie pas un pool irrégulier. Que se passe-t-il? Il a été empoisonné. Heureusement pour vous, le niveau de toxicité n'était pas élevé. Sinon, même Dieu ne pourrait pas vous sauver. Il semble que le coupable vous empoisonne lentement. Pour que votre mort semble naturelle, c'est le crime parfait. Mais comment êtes-vous empoisonné? Les médicaments et le glucose sont en règle. Il est peu probable que le poison ait été administré par voie orale. Entrez. Madame Wendell, je suis ici sur ordre du médecin, pour administrer à Monsieur Brooke sa dose quotidienne de nutriments. Avez-vous déjà travaillé dans le domaine de la santé? Pour répondre à votre question, j'ai travaillé comme infirmière dans un hôpital pendant 5 ans. Pas étonnant que vous soyez douée dans ce que vous faites. Merci pour le compliment, Madame Wendell. S'il n'y a rien d'autre, je vais prendre congé.
Effectivement, il contient du poison. C'est ainsi que le poison lui parvient. Brooke, le danger rôde au sein de votre famille. Je me demande qui la bonne travaille pour. Chérie, c'est notre nuit de noces. Je ne veux pas te faire ça. Mais la situation ne me laisse pas le choix. Tu comprendras. Tu es en bonne forme. C'est dommage que ce ne soit pas le moment d'admirer ton corps canon. Chérie, une fois que j'aurai éliminé le poison de ton corps, tu ferais mieux de me le rendre. Brooke, souviens-toi, je suis Nathalie Wendell. À partir de maintenant, je suis ta femme. Celle qui prendra soin de toi pour le reste de ta vie. Qu'est-ce qu'il y a de si effrayant chez une fille d'une vingtaine d'années? J'ai soif. Je n'ai même pas droit à un verre. C'est une orpheline. Elle n'a rien à apporter à la famille. Je doute qu'une femme d'une petite ville aurait été envisagée pour un mariage dans la famille Lynch si M. Brooke n'était pas malade. Madame Lynch, mon œil. Elle ne mérite pas cet honneur. Pourquoi se donner cette peine? Il n'est pas nécessaire d'être si minutieux avec les affaires de Monsieur Brooke. Ce n'est pas comme s'il pouvait voir. Quel imbécile. Madame Lynch. Oh, je suis Madame Lynch pour toi maintenant? Je croyais que tu avais dit que je ne méritais pas ce titre. Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi cette attitude, ma fille? J'ai dit quelque chose de mal? Si Monsieur Brooke n'était pas malade, les Lynch ne t'auraient même pas considéré. La famille Lynch t'a pratiquement engagé pour être la nounou de Monsieur Brooke. Pour nous, tu fais partie du personnel de maison. Ne te prends pas pour notre supérieur. Que se passe-t-il ici? Renvoie-la. Monsieur Samuel m'a personnellement engagé. Je travaille ici depuis 6 ans. Tu n'es qu'un plouc. Qui es-tu pour me virer? Je le peux parce que je suis la femme de Brooke et la maîtresse de maison. Wesley, dis-moi. Ai-je l'autorité de renvoyer un membre du personnel domestique? Oui, bien sûr, Madame Lynch. Wesley. Tais-toi. Madame Lynch. J'aurais dû me taire. S'il vous plaît, ayez pitié de me pardonner. J'ai une famille. Je suis le seul soutien de famille. Comment allons-nous vivre si je perds mon travail? Vous, partez. N'ai-je pas été claire? Je t'ai dit de sortir. S'il vous plaît, Madame Lynch. Je vous en supplie, Madame Lynch, Madame Lynch. N'ayez crainte. Je ne vais pas renvoyer ceux qui sont dévoués à leur travail. Merci, Madame Lynch. Pouvez-vous me préparer quelque chose à manger? Je sors plus tard. Bien sûr. Lucille n'est qu'une femme de chambre. Il n'y a pas de rancune entre Lucille et Brooke. Si quoi que ce soit, elle n'est qu'une complice. Quelqu'un d'autre tire les ficelles. Je suis intéressée à découvrir qui cherche à nuire à Brooke. Nathalie a viré Zelda? Qui est-elle pour renvoyer mes gens? Dites à Nathalie de me voir au bureau maintenant. Quoi? Elle est allée rencontrer mon père? Nathalie, il est temps que je te montre qui est le patron. Grand-père Noah, je suis Nathalie Wendell, la fiancée de Brooke. Je suis venue vous saluer. Veuillez excuser mon impolitesse. J'aurais dû vous apporter quelque chose puisque nous nous rencontrons pour la première fois. Jeune femme, vous avez une telle prestance et un don pour les mots. Fiona a un bon jugement. Votre calligraphie est une œuvre d'art. L'écriture est nette et soignée. Elle est unique et créative. Merci. Voulez-vous essayer d'écrire? Non, merci. Je ne veux pas me ridiculiser devant vous. Grand-père Noah,
Maintenant que je fais partie de la famille Lynch, je me souviendrai toujours de l'importance de l'unité familiale. Vous êtes une jeune femme remarquable. Vous avez un cœur d'or. Je suis sûr que vous prendrez bien soin de Brooke. Papa? Nathalie, que fais-tu ici? Comme je viens d'épouser la famille, j'ai pensé que je devais me présenter à grand-père Noah. Tante Fiona, permettez-moi de vous saluer aussi formellement. Tu es plus âgée que Nathalie. Ne sois pas impoli envers elle. Papa, j'ai mes raisons. Nathalie, tu as été courtoise, mais tu viens juste de rejoindre la famille. Brooke est toujours malade, alors tu devrais te concentrer sur lui. Si tu as un problème avec certaines bonnes et que tu veuilles les renvoyer, tu devrais passer par moi, au moins, comme ça, je pourrais faire venir plus d'aide. Tu as pris sur toi de renvoyer Zelda sans prévenir, cela ne fait que prendre du temps au traitement de Brooke. Quoi? Tu as renvoyé l'aide ménagère responsable des soins de Brooke? Oui, grand-père Noah. Je l'ai renvoyé. Zelda a dit de ne pas se donner la peine de nettoyer les affaires de Brooke si minutieusement. Alors, je l'ai renvoyé. J'ai filmé la preuve. Je n'aurais pas dû renvoyer Zelda sur le champ. Mais, grand-père Noah, en tant qu'épouse de Brooke, je devrais adopter une approche pratique pour m'occuper de lui à partir de maintenant. Je ne peux pas employer une aide ménagère qui ne se soucie pas de Brooke. D'accord. Puisque tu tiens bon Noah, tu as mérité une part des biens des Lynch. Papa. C'est terminé cette discussion. Merci, grand-père Noah. Je vais me changer. Pas de yad. Qui êtes-vous? Je suis Samuel Lawson, un membre de la famille Lynch. Brooke est mon cousin. Nathalie, appelez-moi Sam. Monsieur Samuel, vous êtes dans la chambre que je partage avec Brooke. Ce n'est pas l'endroit où vous devriez être. N'ayez pas peur, Nathalie. Je ne veux pas vous faire de mal. Puisque vous êtes marié à Brooke, nous sommes désormais une grande famille. Brooke ne pourra peut-être pas vous donner ce dont vous avez besoin, mais moi, je peux. Que faites-vous? Venez vite, Wesley. Brooke pourrait sortir de son coma. Qu'avez-vous dit, Madame Lynch? Monsieur Brooke. Monsieur Samuel, que faites-vous ici? Ça ne vous regarde pas. Quelle poisse. Madame Lynch, qu'avez-vous dit à propos de Monsieur Brooke, déjà? Rien. Vous pouvez disposer. Je me suis trompée. Où étais-tu, mon fils? Je t'ai cherché partout. Tu sais. Maman? Ma tête. Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Docteur, mon fils va bien? Monsieur Samuel a fait un AVC. Il va mieux maintenant, mais il aura besoin d'un traitement pour sa paralysie faciale. La récupération prendra du temps. Quoi? Comment mon fils a-t-il pu faire un AVC? Un AVC peut être causé par divers facteurs comme un taux de cholestérol élevé, une consommation excessive d'alcool, etc. Mais dans le cas de Monsieur Samuel, je n'ai pas encore pu déterminer la cause. Une consommation excessive d'alcool? Vaurien, tu ne fais que traîner et faire des bêtises. Et maintenant, ton alcool te rattrape. Je n'ai pas bu. C'est Nathalie qui a fait ça. Elle porte la poisse. Quoi? Tu es allé voir Nathalie? Je passais par là. Vaurien. Tu devrais savoir que Nathalie est la femme de Brooke. Elle m'a dragué, et quand Wesley est arrivé, elle m'a piqué avec une aiguille. Quoi? Je n'arrive pas à croire qu'elle t'ait fait ça. Maman, en partant, je crois avoir vu Brooke bouger. Je ne sais pas si j'ai bien vu. Oh là là. Je dois vérifier par moi-même. C'est fini. Si Brooke se réveille. Madame Fiona, qu'est-ce qui vous amène? Tante Fiona. J'ai entendu que Brooke montrait des signes de réveil et j'ai amené un neurologue pour examiner Brooke. C'est très attentionné de votre part, tante Fiona. Nathalie, Wesley et le docteur peuvent rester ici avec Brooke. Je voudrais un moment avec vous. Bien sûr, tante Fiona. Nathalie, cela fait quelques jours que vous avez rejoint la famille. Comment va Brooke? Aucune amélioration pour l'instant. Que les choses soient claires.
Les Lynch sont une famille respectée et influente. Si vous draguez et faites des frasques, j'aurai un problème avec vous. Quoi? Donc, vous dites que Brooke ne sortira pas de son coma? Il ne montre aucun signe de réveil. Cependant, j'ai découvert quelque chose d'étrange. Quoi? Brooke a des marques d'aiguilles sur le cou. Elles sont difficiles à remarquer si on ne regarde pas de près, mais ces marques d'aiguilles ressemblent à celles faites par l'acupuncture. Pourriez-vous vous tromper? J'en suis certain. Madame Fiona, quand je donnais à Monsieur Brooks sa perfusion nutritive hier soir, j'ai vu Nathalie porter une trousse d'acupuncture. Elle connaît peu être la médecine. En plus, je soupçonne qu'elle a peu être réalisé que j'avais empoisonné M. Brooke. Elle ne dit probablement rien pour l'instant. Parce qu'elle n'a pas encore de preuves. Lucille, donne à Brooke une double dose dans la prochaine injection. Brooke doit mourir tôt ou tard de toute façon. Avec Nathalie dans les parages, elle pourra être le bouc émissaire. Madame Wendell, c'est l'heure de la perfusion de Monsieur Lynch. Pourquoi reçoit-il une injection supplémentaire? Ce sont les ordres du docteur, Madame Wendell. D'accord. Arrêtez-vous là. Pourquoi êtes-vous nerveuse? Je ne le suis pas. J'apprécie tout votre travail, mais je pense qu'on peut se débrouiller ici. Vous êtes libre de partir. Je vous en prie, Madame Wendell. C'est mon travail. J'allais vous laisser tranquille, mais... Maintenant, vous le cherchez. Nathalie, viens ici. Grand-père Noah, tante Fiona, qu'est-ce qui se passe? Nathalie, tu n'es pas orpheline. Tu es la fille de Zachary Wendell, ta famille dirige Wendell Pharmatech, tu as falsifié ton identité pour épouser un membre de la famille Lynch, tu as séduit Samuel, maintenant, tu essaies même de tuer Brooke. Dis-moi, à quoi tu joues? Est-ce que ce que Fiona a dit est vrai? Grand-père Noah, j'ai bien falsifié mon identité, mais je peux le jurer devant Dieu, je n'ai jamais fait de mal à personne. Dans ce cas, comment expliques-tu le poison dans ta valise? Apporte-le ici, Lucille. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Noah, c'est du trioxyde d'arsenic. C'est un type de poison. Ces 2 derniers jours, j'ai remarqué quelque chose d'étrange chez Mel Wendell, alors je l'ai discrètement surveillée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'elle empoisonnait secrètement M. Brooke. Voici la preuve. Tu es vraiment une femme manipulatrice. Tu as épousé Brooke avec l'intention de le tuer. Pendant qu'il est dans le coma pour pouvoir hériter de ses biens. Pourquoi n'es-tu pas rusé? Papa? Cette fille en veut à ma peau. Je parie qu'elle a empoisonné Brooke. Le médecin est venu il y a 2 jours et a dit que Brooke avait des piqûres d'aiguilles derrière le cou. Nathalie, qu'est-ce que notre famille t'a fait? Pourquoi dois-tu faire du mal à Brooke? Sécurité, cassez-lui les jambes, et jetez-la hors de la résidence. Jetez ma femme dehors, pas tant que je serai là. Vous voulez expulser ma femme? Pas tant que je serai là. Brooke, tu es enfin réveillé. Grand-père. Brooke, Dieu merci, tu as repris connaissance.
Cette femme ici a falsifié son identité pour se marier dans la famille, elle a aussi séduit ton cousin Samuel. On l'a surprise en train de t'injecter quelque chose pour te tuer. C'est une bonne chose que vous ne soyez pas officiellement mariés. J'étais sur le point de la faire quitter la résidence familiale. C'est ma femme. Vous n'avez pas à vous mêler de nos affaires. Qu'est-ce que tu fais, Brooke? Vous avez un problème, tante Fiona? Brooke. Grand-père Noah, bien que je sois l'héritière de la famille Wendell, je n'ai pas révélé qui j'étais. Afin de pouvoir épouser Brooke. Même si je m'y suis mal prise, je peux vous assurer que je n'ai aucune mauvaise intention envers Brooke. Nathalie, nous avons tous des yeux. Tu essaies de détruire les preuves? Wesley, arrête-la. Tu espères éviter une condamnation en mettant fin à tes jours maintenant qu'on t'a attrapé? Fiona, du calme, cette substance est pas le poison. C'est juste du sucre. Quoi? Fiona, Lucille, tu n'es pas curieuse comment le poison s'est transformé en sucre? C'est parce que j'ai fait le bon vieux tour de passe-passe. Lucille, comment as-tu confondu un sachet de sucre avec du poison? En plus, tu étais certaine que le poison était du trioxyde d'arsenic. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose, la personne qui a empoisonné Brooke et m'a accusé à sa place, c'est elle. Que se passe-t-il, bon sang? Papa. On ne sait rien de cette fille. On ne peut pas faire confiance à ce qu'elle dit. Elle doit te mentir parce qu'elle pense qu'on a des preuves qui la lient à l'empoisonnement de Brooke. Fiona, tu n'abandonnes pas, n'est-ce pas? Heureusement que je suis venue préparer. J'ai suivi tes instructions pour planter le poison dans la trousse médicale de la femme. Bon travail. Pourquoi es-tu nerveuse? Je ne le suis pas. J'ai placé un micro sur toi. Tu vas encore faire l'idiote? C'est scandaleux. C'est scandaleux. Pas étonnant que Brooke soit dans le coma. En fait, tu as l'empoisonné. Calmez-vous, monsieur Noah. C'était Madame Fiona. Elle m'a forcé à le faire. Non. Quelle absurdité. Qu'est-ce que tu racontes? Papa. Ce n'était pas moi sur l'enregistrement vocal. Je le jure, je ne sais rien. Espèce de canaille. Pourquoi m'as-tu piégé? Madame Fiona, avoue-le simplement. Tu m'as donné 100 000 $. Et tu as dit que tu me donnerais encore 200 000 $. Une fois le coup fait. Pourquoi tu ne l'avoues pas? Absurdité. Comment oses-tu m'accuser faussement? Je vais te déchirer la bouche. Assez? Fiona? C'est une chose de en vouloir à Brooke. Mais je ne peux pas croire que tu essaierais de le tuer. Papa, ce n'est pas ce que tu crois. Je pensais. Depuis que Brooke est dans le coma, tu t'inquiètes pour lui tous les jours. Tu ne pouvais pas manger ni dormir. Je pensais que Brooke ne sortirait jamais du coma. Je ne voyais pas l'intérêt de prolonger l'agonie. Alors il valait mieux mettre fin aux souffrances de Brooke maintenant plutôt que plus tard. Donc tu dis que je devrais te remercier? Mon Dieu. Qu'ai-je fait pour avoir une fille aussi méchante? Papa. Fiona? À compter de maintenant, vous et votre fils êtes relevés de vos droits sur le groupe Lynch. Sans ma permission, vous n'avez pas le droit d'entrer chez les Lynch. Non papa. Nathalie. Je te confie Brooke. Compris, grand-père Noah. Brooke et moi allons nous retirer dans notre chambre. Bien sûr. Papa. Papa. Nathalie? Tu m'as vraiment bien eu cette fois. Dire qu'elle a réussi à convaincre mon père de me mettre à la porte. Tu crois que Brooke sera en sécurité une fois que je serai hors de son chemin? Je ne suis pas le seul dans la famille qui veut la mort de Brooke.
Vas-y. Qui es-tu? Qu'espères-tu gagner? En m'épousant? Je suis Nathalie Wendell. Je t'ai épousée. Parce que tu me plais. On dirait qu'il m'a oublié. Je ne supporte pas quand les femmes mentent. Tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois avant de répondre. Je t'ai épousée honnêtement parce que tu me plais. Si tu ne me crois pas, pourquoi es-tu venu à ma défense? Je t'ai défendu. Uniquement parce que je ne voulais pas que tante Fiona n'en fasse qu'à sa tête. Tu pensais que je l'avais fait pour toi? Je m'en fiche. Grand-père Noah m'a reconnu. Comme ta femme. S'il y a une chose que je déteste, c'est qu'on me menace. Et alors si grand-père t'accepte comme ma femme? Écoute-moi bien. Je vais te permettre de rester. Par respect pour grand-père, mais fais preuve de jugeote, et tire-toi. Je ne partirai pas. Tu. Qu'est-ce qu'il y a, Brooke? Tu vas bien? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu devrais me laisser t'aider si tu ne veux pas mourir. La femme est plus que je ne le pensais. Il n'a fallu que quelques aiguilles pour soulager mon mal de tête. Mais pourquoi a-t-elle gardé son identité secrète pour m'épouser? Ta chemise a l'air froissée. Ne me touche pas. Brooke, tu n'as pas de conscience? J'ai fait de gros efforts pour te sauver. C'est comme ça que tu traites ton sauveur? Dégage. Il est tellement froid. Je suis ta femme maintenant, de toute façon. Tu finiras par t'habituer à moi. Va me chercher une paire de pantoufles. Moi? Tu es parfaitement capable de le faire toi-même. Comment oses-tu me manquer de respect? Tu dois être la nouvelle aide ménagère. Sais-tu qui je suis? Qui s'en soucie? Quel âge as-tu pour attendre que quelqu'un te cherche tes pantoufles? Ne me dis pas que tu es encore un bébé. C'est quoi tout ce bruit? Brooke, tu es vraiment réveillée. Brooke, je n'arrive pas à croire que tu sois sortie du coma. Je me suis précipitée dès que j'ai appris la nouvelle. Tu m'as tellement manqué. Brooke, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai appris que tu t'étais fiancée à mon frère, juste après l'accident de voiture. Qu'est-ce qui te fait penser à moi maintenant, ma chère belle-sœur? Non, Brooke, ne sois pas en colère. Je n'avais pas le choix. Tu es le seul pour moi. Oh, donc tu es ma belle-sœur. Et si ton fiancé te surprend? Devant moi? Tu n'as pas honte? Comment oses-tu m'insulter? Attends. J'ai entendu que les Lynch ont trouvé une épouse à Brooke. Alors c'est toi. Quelle intrigante coureuse d'or. Qui es-tu pour m'insulter? Coureuse d'or? Fais attention à ce que tu dis. Tu crois que je ne sais pas? J'ai fait une enquête sur toi. Tu as pris une fausse identité pour épouser dans la famille Lynch, parce que l'entreprise de ton père est au bord de la faillite. Sinon, toi, en tant qu'héritière de Wendell Pharmatech, n'épouserais pas quelqu'un dans le coma. Tu es clairement là pour l'argent. De Zachary Wendell, le praticien médical exceptionnel. Ça explique pourquoi elle est douée en médecine. Voici 10 millions de dollars. Je n'en veux pas, Brooke. Prends-le simplement. Connais ta place. Et reste à ta place. Je parie que tu n'as jamais vu autant d'argent de ta vie. Brooke, tu crois vraiment tout ce qu'elle a dit? Brooke, je t'ai sorti de ton coma. Ton grand-père m'avait promis une part de la fortune des Lynch avant que tu ne reprennes conscience. J'aurais pu prendre l'argent et partir sans te sauver. Je n'étais pas obligée de t'aider à aller mieux. Tu es sourd? Ça suffit. Je suis désolé. Je ne voulais pas t'insulter. L'argent est pour te remercier de m'avoir sauvé la vie. Il permettra aussi d'apporter à ton père l'aide financière dont il a besoin. Tu m'as sauvé la vie. Il n'y a aucun doute là, dessus.
Personne n'a le droit de te mettre à la porte. Brooke, tu vas vraiment laisser cette femme malhonnête rester? Ne te mêle pas de mes affaires. Zoé, tu as choisi mon frère plutôt que moi, alors c'est fini entre nous. À partir de maintenant, ne viens plus m'embêter. Brooke, je n'avais pas le choix. Donne-nous une autre chance. Nathalie, sache que Brooke est mon homme. Personne ne peut me le prendre. Maman, je t'ai envoyé l'argent par virement. J'espère que ça aidera papa. Ne t'inquiète pas, Nat. L'entreprise de ton père se porte en fait très bien. Les médias inventaient des histoires. Comment vas-tu depuis ton mariage avec la famille Lynch? Brooke est réveillé maintenant. Il te traite bien? Je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi, maman. Madame Lynch. Montez ça à l'étage. Grand-père Noah. Zoé? Pourquoi ce déménagement soudain ici? Tu vas enfin épouser James? Grand-père Noah, James est toujours absent pour raison médicale. J'ai pensé qu'avec tante Fiona absente, on pourrait avoir besoin d'une maîtresse de maison. D'ailleurs, je vais bientôt intégrer la famille. Alors j'ai pensé que je devrais me familiariser avec l'endroit à l'avance. James a eu des problèmes de vue depuis l'enfance. Merci de rester à ses côtés. Grand-père Noah, La maison n'est pas sans maîtresse de maison. Je suis là, je peux bien m'occuper de tout le monde. tu es une nouvelle arrivée dans la famille. Tu ne connais pas bien la famille. Comment peux-tu t'occuper de tout le monde? Je suis différente, j'ai grandi ensemble. Avec Brooke et James, la maison des Lynch est ma deuxième maison. En effet. Nat, Brooke vient tout juste de se rétablir. Il aura besoin de beaucoup de ton attention. Avec Zoé dans les parages, elle pourra t'aider. J'espère que vous deux pourrez vous entendre. Brooke, aide-moi à aller dans ma chambre. Bien sûr, grand-père. Personne d'autre que moi ne peut être la femme de Brooke. Tu n'es rien. Salope, comment oses-tu me frapper? À l'aide. Maîtrisez-la. Qu'est-ce que tu fais? Soit tu quittes la famille, ou Tu as perdu la tête, Zoé? Tu crois qu'en me défigurant Brooke voudra t'épouser? je m'en fiche. Je vais te défigurer pour que tu ne puisses pas séduire mon Brooke. Mademoiselle Bailey, arrêtez. Mêlez-vous de vos affaires, paysans. Occupez-vous de vos oignons. Mademoiselle Bailey, je vais prévenir Monsieur Noah et Monsieur Brooks si vous ne la lâchez pas. Je vais vous aider à vous relever. Pourquoi tu me frappes encore? Je vais. Zoé. Tu m'as prise au dépourvu, alors tu as pu faire à ta guise. Je te laisse tranquille cette fois, mais la prochaine fois. Voilà ce qui t'attend. Ça va, Madame Bailey? Cette salope? Garde bien ton téléphone. Tu as récupéré les trucs? T'inquiète. Monsieur Brooke vient juste de reprendre conscience, il n'a pas encore de sentiment pour cette femme. Tu dois saisir l'occasion pour aller jusqu'au bout avec Monsieur Brooke, quand le moment sera venu. Madame Bailey, j'ai mis les drogues dans la nourriture. Tu n'as plus qu'à faire manger ça à Monsieur Brooke, et tu deviendras la légitime Madame Lynch. Bonjour, Madame Lynch. Ne vous méprenez pas. ML Bailey n'est pas la femme de Monsieur Brooke, elle est la belle-sœur de Monsieur Brooke. Quelle différence ça fait? Elle va entrer dans la famille Lynch, de toute façon. D'ailleurs, quand Monsieur Brooke était dans le coma, les Lynch lui ont trouvé une épouse au hasard. Maintenant que Monsieur Brooke s'est réveillé, on ne sait pas qui sera la vraie Madame Lynch.
Qui êtes-vous? Le bureau du PDG est interdit aux visiteurs non autorisés. Je suis Nathalie Wendell, la femme de Brooke. Pourquoi devrions-nous vous croire sur parole? Avez-vous une preuve? Avez-vous une preuve? Je suis la petite fille par alliance de Noah, le chef du groupe Lynch. Pourquoi devrais-je prouver mon identité à une simple employée comme vous? Ridicule. Arrêtez-vous là. Stop. C'est quoi ce chahut? Dans le bureau? Monsieur Smith, aidez-moi. Cette femme essaie de se faire passer pour Madame Lynch. Mais je l'ai démasquée, et elle a essayé de me frapper. Quoi? C'est absurde. Où est la sécurité? Appréhendez-la. M. Smith. Vous êtes Russ Smith, le cousin de Brooke. Vous me connaissez? Vous êtes charmant. C'est dommage que vous n'ayez pas l'intelligence qui va avec. Vous ne savez même pas qu'on vous utilise. Grand-père Noah avait raison. Grand-père? Vous êtes la femme de Brooke. Dépêchez-vous et laissez Nathalie partir. Vous étiez responsable de la gestion de l'entreprise. Pendant l'absence de Brooke. Est-ce ainsi que vous gérez les employés? Tout est un malentendu, Nathalie. Monsieur Smith, Madame Bailey m'a dit que nous ne savons pas grand-chose sur cette femme. Elle a manigancé pour épouser Monsieur Brooke. Vous devez faire attention. Ferme ta bouche. Nathalie a sauvé Brooke, dès qu'elle a rejoint la famille. C'est une sauveuse, pour la famille Lynch. Je vous préviens. Si vous continuez à manquer de respect à Nathalie, je m'assurerai que vous ne soyez plus le bienvenu à Creekshire. Brooke? Je t'ai préparé à manger. Tu veux goûter? Je n'ai pas faim. Mais je l'ai fait spécialement pour toi. Je ne partirai pas avant que tu ne le manges. Nathalie, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu te prends vraiment pour la femme de Brooke? Tu n'as aucune honte. Zoé, pendant toutes ces années que je te connais, j'ai toujours pensé que tu étais douce et gentille. Je suis surpris que tu aies ce côté de toi. Non, Brooke, ce n'est pas ce que tu crois. Tu te fais une fausse idée de moi. Assez? Quoi qu'il en soit, Nathalie est ma sauveuse. Ce n'est pas à toi de dicter ce qu'elle peut ou ne peut pas faire. Madame Bailly, est-ce que c'est ce qui passionne les jeunes héritières de nos jours? Tu es allée jusqu'à ajouter des drogues à la nourriture pour séduire un homme. De quoi tu parles? C'est absurde. Madame Bailly, je suppose que tu ne sais pas que j'ai grandi en apprenant la médecine avec mon père. La pharmacie était mon terrain de jeu. Je peux dire ce que tu as ajouté à la nourriture rien qu'à une seule odeur. Zoé, qu'est-ce que tu essaies de faire, bon sang? Non, Brooke, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est elle. Elle essaie de se mettre entre nous. Tu dois me croire. Me mettre entre vous? Dans ce cas, pourquoi ne manges-tu pas la nourriture devant nous? Pour prouver ton innocence? Brooke, je suis ton amie d'enfance. Nous avons grandi ensemble. Tu préfères lui faire confiance plutôt que de me croire? Nathalie? Ne te méprends pas. Ce n'est pas fini. Arrêtons simplement cette affaire. C'est ma belle-sœur, après tout. Si ça s'ébruite, ça se reflètera mal sur la famille. Je pense que tu es en train de la protéger. Mais je vais laisser tomber. Puisque tu es prêt à me faire confiance, je vais à contre-cœur l'épargner. Merci. Ça me rappelle, chérie. Je te préparerai ton déjeuner à partir de maintenant. Je ne veux pas que mon mari mange la nourriture d'une autre femme préparée avec quelque chose en plus. Je n'ai pas faim. S'il n'y a rien d'autre, tu devrais partir. Brooke, je viens de t'aider. C'est quoi cette attitude? C'est cruel. Brooke, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas juste. J'ai éliminé le poison de ton organisme. Pourquoi es-tu toujours malade? Oh, zut, j'ai oublié ma trousse médicale. Tiens bon, Brooke, je te ramène à la maison. Allez.
Accroche-toi, Brooke, je vais chercher ma trousse. Brooke. Brooke. Mon cœur. Tu veux juste t'amuser. Et te casser? T'inquiète pas, je ne te laisserai pas. Mon Dieu. Tu étais si doux il y a un instant. Qu'est-ce que tu as dit? Nathalie. Nathalie et Brooke. Elle. Je te hais, Nathalie. Allez. Assure-toi que les préparatifs sont en cours. Je vais la faire regretter de m'avoir trahi. Nat. Tiens, voilà. Papy Noah, qu'est-ce que c'est? Ce bracelet est un héritage familial. Il est à toi maintenant. C'est trop précieux, Papy Noah. Je ne peux pas l'accepter. Il est à toi pour que tu le gardes. L'héritage familial se transmet aux belles-filles. Avec ce bracelet, profite de chaque instant et donne-moi un arrière-petit-enfant pour apporter de la joie à la maison. Papy, je viens juste de reprendre mes esprits et j'ai déjà beaucoup à gérer avec le travail. La discussion sur les enfants. On devrait la remettre à plus tard. Papy Noah, je ne peux pas prendre ça. Espèce de grand bonnet. Brooke, j'ai peur. Il y a quelque chose dans ma chambre. Quelqu'un en veut à ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Ici, Papy Noah. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Wesley? Peux-tu expliquer ça? Monsieur Noah, nous nettoyons en profondeur la maison chaque mois. De plus, nous nous assurons de désinfecter tout. Cela n'a jamais arrivé auparavant. Papy Noah, je faisais une sieste, et j'ai senti quelque chose me mordre. J'ai regardé et j'ai vu ces choses. Je ne sais pas si la morsure est venimeuse. Regardez, Monsieur Noah. Il y a quelque chose ici. Monsieur Noah, c'est un sachet d'herbe. Angelica daurica, Aconitum, Rhizome nolumbini, Astragalus, ces ingrédients sont connus pour attirer les insectes. Pourquoi ces herbes sont dans la chambre de Madame Bailey? Je pense que quelqu'un a placé le sachet ici pour nuire à Madame Bailey. Monsieur Noah, les herbes proviennent de Wendell Pharmatech. Alors, c'était toi. Dis-moi, pourquoi te donnes-tu tant de mal pour me faire du mal? Comment peux-tu décider que je suis la coupable avec juste un sachet d'herbe? Wendell Pharmatech est une entreprise familiale. Tu es la seule dans cette maison qui connaît la médecine alternative, qui d'autre que toi pourrait l'être? Nat. Est-ce vraiment toi qui as fait ça? Wendell Pharmatech fournit des médicaments à des milliers d'hôpitaux et de pharmacies. Ces herbes peuvent être achetées n'importe où. Le sachet seul n'est pas une preuve concluante que je t'ai fait du mal. De plus, je n'ai aucun motif. C'est parce que tu es jalouse de moi. J'ai grandi avec Brooke. Tu es jalouse parce que c'est moi que grand-père Noah préfère le plus ici. Je suis sûre que tu ne me supportes pas et que tu veux que je quitte la maison. C'est une preuve que tu veux? Alors, je vais t'en donner une. Regardez, grand-père Noah. Je vais montrer à Brooke et à grand-père Noah qui tu es vraiment. Nat. Tu sembles doux et gentil. Je n'arrive pas à croire que c'est ta vraie nature. Je me suis trompé sur ton compte. Ce n'est pas vrai, grand-père Noah. La vidéo a été sortie de son contexte. Wesley était présent le jour des faits. Et Monsieur Noah,
Les choses sont pas comme Madame Bailey les décrit. Et toi? Apporte-moi le dossier. Ne pense pas que tu peux garder ton petit arrangement avec Nathalie. C'est un secret pour moi. Voici un relevé de tes transactions financières sur l'année passée. Tu as gagné plus d'argent que les années où tu as travaillé pour les Lynch. D'où vient l'argent? Est-ce que Nathalie te l'a donné? Noah, Brooke. J'ai aidé Monsieur James à gérer son argent. Monsieur James peut vérifier ceci. Zoé. Tu as trop interprété. Wesley a été un employé loyal pour notre famille pendant de nombreuses années. Nous pouvons lui faire confiance. Toi, par contre, la vidéo a vraiment ouvert les yeux, Nat. Wesley, ne t'embête pas à défendre Nat. Tant que j'aurai un souffle de vie, je ne tolérerai pas les problèmes dans la maison. Je savais que grand-père Noah m'adorait le plus. Grand-père Noah, s'il te plaît, ne sois pas en colère. Je peux dire quelque chose? Madame Bailey a dit qu'elle a été mordue par une araignée, c'est ça? Je peux examiner ta blessure? Que fais-tu? Non. Ne me touche pas. Éloigne-toi de moi. Je suis juste curieuse. Les araignées orbitelles sont amicales comme animaux de compagnie. Elles sont dociles et ne sont pas agressives en aucune façon. Je suis surprise qu'elle t'ait mordue. Quoi? Des animaux de compagnie amicaux? Grand-père Noah, Brooke, je me sens mal. Le venin de l'araignée fait effet. Est-ce que je vais mourir? Appelez le docteur. Le moment où le poison fait effet est curieux. Grand-père Noah, ces araignées sont à peine venimeuses. Elles ne mordent pas non plus. Zoé ment. Grand-père Noah, vous devez me faire confiance. Je n'ai pas menti. Regardez. C'était elle. C'est elle qui l'a fait. Elle essaie de me faire du mal. Russ a un truc pour les insectes. Il peut vérifier si l'araignée est venimeuse. C'est vrai. Je vais l'appeler tout de suite. Voici, Monsieur Russ. Zoé, ça va? Grand-père Noah. Wesley doit vous avoir dit ce qui s'est passé. Où est l'araignée? Sur le lit, faites attention. Grand-père Noah, Brooke, vous m'avez appelé d'urgence ici. Pour ça? Arrêtez les conneries et dites-nous quelle araignée c'est. Est-elle venimeuse? C'est une éperdiadème. Ces araignées sont de nature docile, et ne craignent pas d'être manipulées souvent. Éloignez-le de moi. À ce propos, ces araignées sont peut-être dociles, et peu coûteuses comme animaux de compagnie, mais on en trouve à peine dans le pays. Il a fallu un certain effort pour faire entrer ces petites bêtes, tout en même temps dans le pays. J'ai essayé d'en acquérir une, par mes relations une fois, mais je n'en ai toujours pas eu une seule. Lequel d'entre vous a acquis ces araignées? Comment avez-vous fait? Les éperdiadèmes sont de bons animaux domestiques et un ingrédient pour la médecine, donc leur importation est strictement réglementée. L'administration du commerce doit avoir un registre de l'importation. J'y vais maintenant pour enquêter sur la personne qui a fait ce gros achat. Et vous, en tant que servante, avez pu discerner les ingrédients du paquet en une seule inspiration? Peut-être. Avez-vous reçu l'instruction d'acheter le paquet? Brooke, je me sens mal. Je me sens faible. Je vais m'évanouir. Ton évanouissement peut attendre. Tu me dois encore des explications. D'où viennent ces araignées? Brooke, je ne savais pas. Je ne le savais vraiment pas. Monsieur Noah, regarde. Soudain, tout le monde s'acharne sur moi. Je suis sûr que ce n'est qu'un malentendu. C'est tout. Pour cette affaire, Nat, ne le prends pas à cœur. Zoé s'est effrayée. C'est pour ça qu'elle a mal interprété la situation à ton sujet. Grand-père, je doute que ce soit un malentendu. Tu n'as pas été mordu? Ma femme s'y connaît en médecine, Nathalie. Utilise ton aiguille pour tester le poison. Je vais bien. Je me sens mieux maintenant. Tu vois. Assez, j'en ai assez. Nat, je ne veux pas de drame sous ce toit. Que penses-tu que nous devrions faire à ce sujet? Je crois que Madame Bailey s'est affolée. Je respecterai vos souhaits. Et laisserai tomber cette affaire. Je savais que tu étais une fille raisonnable. Zoé. Même si je crois en la paix, je ne serai pas une victime. Tu t'en es pris à moi encore et encore. Tu te crois si dur, hein? Eh bien, à deux on peut jouer à ce jeu. Cette salope de Nathalie. Elle s'est avérée être une sacrée poignée. Qu'est-ce qui se passe avec Brooke? Pourquoi m'a-t-il cru elle plutôt que moi? Dieu seul sait quel sort cette salope lui a jeté.
Je suppose. Je dois trouver un nouveau plan pour me débarrasser d'elle une fois pour toutes. Est-ce que je voyais des choses? Ah, laisse tomber. Brooke, j'ai vu un rat là. Et maintenant? C'est vrai. Le rat était gros comme ça. D'abord, les araignées. Maintenant, un rat. Zoé, tu prends la maison des niches pour un zoo? Non, non. Tu dois me croire. Il était là tout à l'heure. Nathalie, est-ce que tu as quelque chose à voir avec ça? Assez. Tu pointes toujours le doigt vers Nathalie. Est-ce que tu essaies de rejeter la faute sur elle encore? Non, laisse-moi m'expliquer. Ça suffit. Je ne te tolérerai pas de déranger grand-père encore. Pourquoi? Pourquoi tu ne me crois pas? Pourquoi tu refuses de me croire? Brooke? Pourquoi? Pourquoi tu ne me crois pas? Pourquoi tu ne me crois pas? C'était quoi, ça? Personne ne te croira si tu cries au loup tout le temps. Brooke? Qu'est-ce que tu fais ici? Je vérifie juste si tu t'amuses bien. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est toi qui as mis le rat dans sa chambre, c'est ça? Elle m'a piégé avec les araignées. Pourquoi je ne pourrais pas lui faire peur avec un rat? Œil pour œil, dent pour dent, mais je ne suis jamais celle qui commence. D'accord. Maintenant que tu m'as prise, je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux. Nerveuse, tu as peur, maintenant? Non. Je sais qu'elle t'a cherché toute la journée. Elle mérite une punition, détends-toi. Je ne le dirai pas à papy. À propos de ça. Je le savais, chérie. Tu tiens à moi. Nathalie. Brooke? Depuis le jour où je suis entrée dans ta famille, j'ai fait tout mon possible pour me débarrasser de ton poison et j'ai dévoilé ceux qui te faisaient du mal dans ton dos. Maintenant que tu es enfin réveillée, je pensais qu'on pourrait enfin commencer notre vie ensemble. Mais voilà que Zoé arrive, et elle fait tout pour se débarrasser de moi. Je peux l'ignorer, parce que je crois qu'un jour tu me verras. Tu m'accepteras, et même que tu tomberas amoureux de moi. Mais maintenant, je me rends compte que je me trompe peut-être. Peu importe mes efforts, tu es toujours resté si distant avec moi. Brooke, ton cœur est de glace. Et je ne peux pas le faire fondre. Tu as quelque chose à dire? Brooke, tu fais quoi? Qu'en penses-tu? Tu es blessé. Si tu ne soignes pas la blessure rapidement, ça prendra plus de temps pour guérir. Quand as-tu remarqué que j'étais blessée? Qui est-ce? Brooke? Qu'est-ce qui se passe? Ils exigent de voir Monsieur Noah. Ils ont empoisonné Brooke, le tuant presque. Le culot qu'ils ont de revenir. Depuis qu'ils ont été chassés de la famille, j'ai fait passer le mot dans le milieu des affaires de Creekshire pour les éviter. Ils doivent être revenus par désespoir. Ne fais pas attention à eux. Brooke, si tu ne me laisses pas entrer, je vais me tuer. Et dire à tout le monde que tu as tué ta tante par ta cruauté. Tu tues ta tante avec ta cruauté. Allez, venez tous.
Le président du groupe Lynch, Brooke Lynch, en vient à faire du mal à sa famille pour l'héritage familial. Il n'a pas de cœur. Il faut un certain type de personne. Madame Fiona, Monsieur Samuel, je vous conseille de ne pas faire de scène et de partir immédiatement, Monsieur Noah serait en colère s'il l'apprenait. Tais-toi. Qui es-tu pour utiliser grand-père Noah contre moi? C'est vrai. Je me demandais qui c'était. Tu méritais d'être mis à la porte après ce que tu as fait à Brooke. Tu l'as cherché. C'est bien fait pour toi. Zoé, tu es un intrus. Cela ne te regarde pas. De mon point de vue, tu es une garce. Madame Bailey, et alors si tu vis dans la résidence des Lynch, tu n'es pas la femme de Brooke. Nous ne valons pas mieux l'un que l'autre. Au lieu de te disputer avec moi, pourquoi ne pas travailler ensemble pour se débarrasser de Nathalie? Brooke sera alors à toi. Travailler ensemble? Travailler ensemble? Tante Fiona, vous avez failli tuer Brooke avec du poison. Qu'est-ce que vous manigancez maintenant? Tout ça était un malentendu. Brooke n'est-il pas réveillé maintenant? Si je voulais vraiment sa mort, tu crois qu'il serait encore en vie aujourd'hui? Des excuses. Cependant, il y a une chose qui me laisse perplexe. Quoi donc? Je suppose que tu ne sais pas que Brooke et Nathalie ont consommé leur mariage. Pas possible. Brooke venait juste de sortir du coma quand j'ai emménagé dans la maison. J'ai été collée à Brooke ces derniers jours. Comment est-ce possible? Oh, ma pauvre petite sotte. Tu crois pouvoir rivaliser avec Nathalie? Tu n'as rien pour toi face à elle. Ne t'es-tu jamais demandé comment Brooke a pu surmonter les effets des drogues que tu as mises dans sa nourriture? Impossible. C'est impossible. Tu as fini par aider Nathalie à la place. Ce n'est qu'une grosse erreur après l'autre. À ce rythme, tu n'auras jamais Brooke. Je vais te tuer, Nathalie. Du calme, Mademoiselle Bailey. Regarde-vous, qui s'énerve. Vous ne pouvez pas la concurrencer en agissant comme ça. Que me suggérez-vous de faire, alors? Que me suggérez-vous de faire alors? Vous êtes renvoyé. Nous devons trouver un moyen infaillible de nous débarrasser de Nathalie une bonne fois pour toutes. D'accord. Je ferai n'importe quoi pour m'en débarrasser. Brooke, il faut absolument que tu goûtes à ce que j'ai préparé aujourd'hui. Mademoiselle, quelqu'un me suit. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ne paniquez pas. Que voulez-vous? Arrêtez vos conneries, et donnez-nous la femme. On nous a payé pour la tuer. C'est un crime. Vous le savez, n'est-ce pas? Je vous conseille d'arrêter tant que vous le pouvez encore, sinon, vous en subirez les conséquences. Vous entendez ça? La nana me menace. Je vais vous tuer. Voilà ce qui arrive quand on s'en prend aux filles. Profitez bien du sol froid et dur. N'aie pas peur, ma fille, tout va bien. J'ai entendu dire que tu étais douée avec les aiguilles, Wendell. Apparemment, c'est vrai. Heureusement que je suis venue préparer. Je parie que tu n'as jamais imaginé que tu finirais entre mes mains. Mademoiselle Bailey, maintenant qu'on l'a, on peut. Quelle est cette précipitation? Je vais honorer ma part du marché. Emmenez-la. Je vais bien m'amuser avec elle. Vous êtes enfin de retour, Monsieur Brooke. Nous n'avons pas pu joindre Madame Lynch de la journée, elle n'est pas rentrée. Comment cela a-t-il pu arriver? Où pourrait-elle bien être à cette heure-ci? Oh, et autre chose, Monsieur Brooke. Ce matin, un homme étrange se comportait de façon suspecte près du trottoir. Un inconnu? Cela pourrait-il avoir un lien avec la disparition de Madame Lynch? Russe, bouclez Creature immédiatement. Retrouvez Nathalie par tous les moyens nécessaires.
Nathalie? Ne lutte pas. Ça ne sert à rien de lutter. Tu es folle, Zoé. Tu ne sais pas que tu enfreins la loi? Et alors? Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Tu l'as bien mérité. Pour avoir volé mon Brooke. Tu es fiancée à le frère de Brooke. Tu es la belle-sœur de Brooke maintenant. C'est fini entre vous deux. Ferme-la. Ce n'est pas à toi de dire ça. Nathalie. Devine à quelle hauteur se trouve l'immeuble. Si tu tombes d'ici, même pas Brooke, ou tes parents ne pourront reconnaître ton visage. Ou vos parents pourront reconnaître votre visage. On vous demande au téléphone, Madame Bailey. C'est qui? Quel timing? Bonjour, Brooke. À quoi dois-je le plaisir? Est-ce que tu as vu Nathalie aujourd'hui? Pourquoi je l'aurais vue? Je préfère largement l'éviter. Nathalie a disparu. Tu ferais mieux de me dire la vérité. Brooke, qu'est-ce que tu essaies de dire? Qu'est-ce que la disparition de Nathalie a à voir avec moi? Je te le demande une dernière fois. Si la disparition de Nathalie est liée à toi, j'ai 1 million de façons de faire disparaître les Bailey de la carte de Creekshire. Tu crois qu'elle a disparu? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'elle est partie folâtrer avec un autre homme. Monsieur Brooke? C'est lui. C'est l'homme que j'ai vu ce matin. C'est lui. C'est l'homme. Je l'ai vu ce matin. Peut être. Madame Lynch est comme M. El-Bailly l'a décrit. Faites circuler le message. Pour mettre fin aux recherches. Compris. Monsieur Brooke, j'ai trouvé ça, sur le trottoir. Madame Lynch vous a préparé un déjeuner, dès ce matin. Normalement, la gamelle ne devrait pas être sur le trottoir. J'espère qu'il n'est rien arrivé de grave à Madame Lynch. Ça me rappelle, chérie. Je te préparerai ton déjeuner à partir de maintenant. Je ne veux pas que mon mari mange la nourriture d'une autre femme. Préparé avec quelque chose en plus. Pourquoi es-tu là? Je n'ai pas de temps à te consacrer. Écarte-toi. Pas si vite, Brooke. Tu ne veux pas savoir où se trouve Nathalie? Aucun homme au monde ne supporte que sa femme le trompe. Oh, Nathalie. Personne ne viendra te sauver. Maintenant. Où est-elle? À l'aide. Maîtrisez-la. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches ça? Tu crois aller où? Zoé, tu vas le payer. Quoi? Tu crois que Brooke viendra te sauver? Qui voudrait? D'une femme qui s'amuse avec un autre homme? Tu es méprisable, Zoé. Et alors? De toute façon, tu es une morte. Pas un geste. Arrête-toi là. Brooke, qu'est-ce que tu fais ici? Zoé, qu'est-ce que tu fais? Non, ce n'est pas ce que tu crois. Zoé, je n'arrive pas à croire que tu aies fait une chose pareille. Non, Brooke, je peux expliquer. Tu pourras donner tes excuses auprès de la police. Toi, tu vas voir. Du calme, Zoé. Laisse juste Nathalie partir. Je te donnerai tout ce que tu veux. Tu veux m'épouser? Impossible. Nathalie est ma femme. C'est la seule femme pour moi. Ta femme? Je n'arrive pas à croire que tu l'aies appelée ta femme. Et moi, je suis quoi pour toi, alors? Tant mieux. Qu'elle aille en enfer. Elle devrait aller en enfer. Brooke? Nathalie? Quel couple misérable. Attention, Brooke. Ça va, Nathalie? Je vais bien.
Tout ce qui compte, c'est que tu ailles bien. Nathalie. Russe, russe. Nathalie. Nathalie. Russe, russe. Vous autres. Docteur, comment va ma femme? La coupure est superficielle, mais nous avons découvert un problème de santé lors de son bilan de santé complet. Comment est-ce possible? Votre femme a environ 6 mois à vivre. Essayez de la rendre heureuse pendant ce temps. Juste parce qu'on est allé à l'école ensemble, elle s'attend à ce que je joue le jeu. Je me demande comment ça va tourner pour elle quand Brooke l'apprendra. Réveille-toi, s'il te plaît. Parfois, quand j'y pense, je me trouve ridicule. J'ai toujours soupçonné que tu avais une arrière-pensée en m'épousant, mais je ne m'attendais jamais à ce que tu risques ta vie pour sauver la mienne. Nathalie? S'il te plaît. Réveille-toi. Je te promets de bien te traiter à partir de maintenant. Je veux t'offrir le plus grand mariage du monde. Je ferai savoir au monde entier que toi, Nathalie Wendell, et ma femme. Ce que tu as dit est vrai? Tu es réveillé. Tu as dit que tu m'offrirais le plus grand mariage du monde. Tu le penses vraiment? C'est scandaleux. Zoé, je n'arrive pas à croire la personne que tu es devenue. Grand-père Noah, je sais que j'ai merdé. J'admets ma faute, grand-père Noah, je ne le ferai plus jamais. Tout est de la faute de Nathalie. Si elle n'avait pas pris Brooke loin de moi, je n'aurais pas fait ça, grand-père Noah. Tu blâmes encore Nathalie. Tu es désespéré. Si Brooke et Russ n'avaient pas été là à temps, tu aurais tué Nathalie. Les Lynch n'ont pas de place pour une femme méchante. J'annule tes fiançailles avec James. Les Lynch rompent par la présente tous les liens avec les Bailey. Grand-père Noah. Par maintenant. J'avais tort. J'avais tort. Grand-père Noah. J'avais tort. Brooke, aide-moi à aller dans ma chambre. Grand-père Noah, Brooke, donne-moi une autre chance. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. C'était toi. Donc c'était toi. Tu m'as trahi. Samuel et moi n'aurions pas pu revenir dans la famille Lynch sans te trahir. Zoé, tu ne peux pas blâmer les autres. Pour ta stupidité. Sécurité. Emmenez Zoé d'ici. Tu vas le regretter. Maman, bien joué. Ce n'est rien, j'ai mes méthodes pour m'occuper des idiots. Si je n'avais pas été négligente, Nathalie n'aurait jamais eu la moindre chance contre moi. C'est vrai. Maintenant que nous sommes de retour, il est temps que je reprenne tout ce que j'ai perdu. Et que je chasse Nathalie et Brooke de la famille. Mais ce n'est pas suffisant. Je veux en finir avec eux une fois pour toutes. Madame Fiona, et Monsieur Samuel, et Monsieur Brooke m'a chargé de vous escorter pour votre déménagement à Meadow Hills. Quoi? Meadow Hills? Je ne pars pas. Je veux rester dans la résidence familiale. C'est vrai. Pourquoi devrions-nous déménager? Brooke a accepté de nous laisser revenir. Pourquoi revient-il sur sa parole? Je n'ai accepté que de vous laisser visiter de temps en temps, ça ne veut pas dire que vous pouvez vivre ici. Brooke, tu te moques de nous? Et alors si c'est le cas? Je ne suis pas entièrement convaincu que vous n'avez rien à voir avec l'enlèvement de Nathalie. Ce n'est pas fini. Allez, mon fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es tombé? Tu as mal quelque part? Tu as mal ou pas? Un peu, mais si tu pouvais me donner une petite récompense, la douleur disparaîtrait. Peut-être. Un petit baiser?
Regardez qui est là, monsieur Brooke. C'est James. James, voici ma femme, Nathalie. Alors, vous êtes Nathalie. Et c'est ce qui s'est passé. Zoé n'était pas seulement hypocrite, mais elle a failli tuer Nat aussi. Le mariage ne peut pas avoir lieu. James, qu'en penses-tu? Je vais suivre votre conseil. Je suis désolé pour ce que tu as vécu, Nathalie. Tu n'as rien fait de mal, James. Tu n'as pas à t'excuser. J'ai entendu dire que tu étais belle et intelligente, et c'est vrai. Nous serons bientôt une famille, je vous souhaite, à toi et Brooke, une vie d'amour et de bonheur. Merci, James. James a l'air d'être un bon gars. C'était probablement juste mon imagination. Bon timing. Brooke et Nat prévoient une réception de mariage. James, ton timing n'aurait pas pu être meilleur. Nous pouvons témoigner du mariage ensemble. Notre famille peut enfin se réjouir d'une célébration. Qu'est-ce qu'il y a, Russ? Viens vite au bureau, Brooke. J'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai découvert que Nathalie, elle t'a menti. Brooke était tellement pressé de partir après son appel. Je me demande s'il y a un problème à l'entreprise. Bonjour, Ben. Comment va ta blessure, Nathalie? Ah, relax. La petite coupure est presque guérie. Pas de soucis. C'est super, mais, Nathalie, tu m'as demandé de créer de faux dossiers médicaux pour un cancer de l'estomac, pour tromper Brooke. Tu lui as dit la vérité? Pas encore. Pas encore? Je devrais te prévenir, Brooke est connu pour être un peu cynique. Mon Dieu, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais lui dire bientôt de toute façon. Je n'ai eu que 2 jours de bonheur. Bon, alors. Je dois y aller. Salut. Madame Lynch, nous avons un problème. Monsieur Brooke. Monsieur Brooke a été pris pour cible par vengeance. Il reçoit des soins médicaux urgents à l'hôpital. Quoi? Brooke, comment est-ce que ça a pu arriver? Madame, Monsieur Lynch n'est plus en état critique grâce aux soins urgents qu'il a reçus, mais il a subi de graves blessures aux jambes. Il se pourrait qu'il ne remarche jamais. Je sais que c'est beaucoup à encaisser. Encore un accident de voiture? Qui cherche à vous faire du mal? Est-ce que Fiona et Samuel sont encore impliqués? Brooke? Sois sûr que tu as tout mon cœur. Peu importe ce qui arrive. Je ne te quitterai jamais. Chérie, quand vas-tu te réveiller? N'oublie pas que tu me dois le plus beau des mariages. Où est Brooke? Brooke. Brooke, pourquoi tu ne m'as pas réveillée quand tu t'es levée? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu ne veux pas me parler? Le médecin a dit que j'avais perdu l'usage de mes jambes. Ne t'inquiète pas, l'acupuncture pourrait t'aider pour soigner tes jambes. Je vais t'aider à remarcher. Nathalie, retourne dans ta famille. Je vais te virer 50 millions de dollars sur ton compte. Considère ça comme une rémunération pour t'être occupé de moi. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Ce n'est pas assez? Alors, je vais le porter à 80 millions. Nous allons divorcer. C'est fini entre nous. Pour qui tu me prends? Je suis ta femme. Comment peux-tu me renvoyer avec de l'argent? Qu'est-ce que tu fais? Brooke, laisse-moi te dire les choses clairement.
Même si on m'a collé l'étiquette de chasseuse de fortune, j'ai insisté pour t'épouser. Je t'ai même sauvé la vie. Et j'ai tant sacrifié pour toi. Aucune somme d'argent ne me fera te quitter. Brooke. 80 millions de dollars, ne lui suffisait pas, hein? L'avidité de cette femme est insatiable. Russ, est-ce vrai ce que tu m'as raconté? Oui, voici la photo de l'accident de voiture qui a eu lieu avant. Nathalie était là. Elle est responsable de ton coma. La photo pourrait être truquée. Je pensais qu'une seule photo ne serait pas assez convaincante. Mais regarde ça. C'est exact, elle t'a même menti sur son cancer de l'estomac. C'est une imposture de A à Z. On dirait, quelques millions de dollars ne suffisent pas à s'en débarrasser. Elle est clairement en train d'essayer d'acquérir les actifs des Lynch pour elle-même. Pour autant qu'on sache, elle pourrait être derrière l'accident de voiture cette fois. Non, je dois informer grand-père Noah immédiatement. Cache ça à grand-père pour l'instant. Je vais m'occuper de ça moi-même. Mais, Brooke. Brooke, tes jambes. Depuis le dernier accident de voiture, j'ai fait renforcer les équipements de sécurité de la voiture, donc l'accident ne se reproduira plus. Qui l'aurait cru? Ça a été utile. Je suis content que tu ailles bien. Nathalie serait déçue d'apprendre que tu n'es pas handicapé. Maintenant que je suis handicapé, la vérité sur son implication dans l'accident de voiture et ses intentions de m'épouser va bientôt éclater au grand jour. C'est bon de vous voir hors de l'hôpital, monsieur Brooke. Brooke, nous sommes à la maison. Laisse-moi t'emmener dans notre chambre pour te reposer. Je suis désolée, Brooke. Tu n'arrives même pas à faire une chose si simple. Tu es pire qu'une bonne. Madame Lynch, je vais m'en occuper. Brooke, prends un peu de fruits. Alors tu essaies de faire la bonne maintenant, c'est ça? Madame Lynch, je vais le faire. Ce n'est rien. Tu as juste besoin de ton temps pour digérer et mettre de l'ordre dans ses sentiments. Je ne le prendrai pas personnellement. Brooke, je voudrais discuter de quelque chose avec toi. Et si nous voyagions ensemble, un changement d'air nous ferait du bien. Assez. Comment veux-tu que je voyage maintenant que je suis infirme? Tu essaies de me ridiculiser aux yeux du monde entier? Monsieur Brooke, Madame Lynch a de bonnes intentions. D'accord. Je vais faire une exception. Génial. Je vais commencer à planifier maintenant. C'est l'endroit pittoresque dont tu as parlé? C'est ça. J'ai acheté une villa. Dans les environs. J'ai plus que tu ne le penses. Bien que je sois une épouse adorable, je n'ai pas autant que toi. Je n'ai aucun problème à te soutenir financièrement. Chérie, ils vendent des bulles là-bas. Chérie? Regarde. Des bulles et des oreilles de chat. Tiens. Tu es beau. Chérie, je vais te pousser devant pour voir ce qu'il y a. Chérie, il y a une grande roue. Allons faire un tour sur la grande roue. Ça suffit, Nathalie. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Chérie. Arrête de jouer la comédie. Je suis au courant de tes mensonges. Chérie? Alors, tu sais ce qui se passe maintenant? Tu as conspiré avec le médecin pour me tromper sur ton cancer de l'estomac. Tu étais là pendant mon précédent accident de voiture, et tu es encore à ça pour me paralyser. Nathalie, quoi d'autre ne sais-je pas sur toi? J'avoue que j'étais mal de falsifier mes dossiers médicaux, mais comment peux-tu rejeter l'accident de voiture sur moi? Depuis ton accident, je n'ai pas pu manger ni dormir. J'aurais aimé prendre ta place dans l'accident de voiture. Penses-tu que je te croirais encore?
Puisque tu refuses de me croire, je n'ai rien de plus à dire. Les cibles se sont séparées. Faut-il passer à l'action maintenant? Ne laissez aucune trace. Ni survivant. Cette salope sait vraiment courir. Tu crois qu'elle nous a remarqué? Laisse tomber. On devrait retourner chercher Brooke. L'infirme n'a pas pu aller loin. Allez. Oh non. Brooke est en danger. Le fauteuil de Brooke. Brooke, où es-tu? J'ai fait une erreur. Je ne te mentirai plus jamais. Brooke, ils ont dit qu'ils veulent te tuer. Brooke. Brooke, tu vas bien? Si on fait plus de bruit, on est mort. Comment? Un infirme comme Brooke a-t-il repoussé ses poursuivants? Trouvez-le. Je refuse de croire qu'ils aient disparu sans laisser de traces. Brooke, tu peux marcher. Je n'ai jamais été infirme. Comment ça? Tu simulais ton handicap? Nathalie, je suis désolé. Je t'ai mal jugé. Quelqu'un d'autre en veut à ma vie. Du moment que tu comprends. Alors tu n'es pas fâché que je t'ai menti? Est-ce que je ne t'ai pas menti aussi? On est quitte. Et puis, l'essentiel, c'est que tu ailles bien. Rien d'autre n'a d'importance. Nathalie, j'ai de la chance de t'avoir pour épouse. Bande d'incapables. Vous êtes bon à rien? Calmez-vous, monsieur. Dans ce cas, on passe au plan B. Compris. Brooke, Nathalie, je comptais vous éliminer en toute discrétion. Mais il a fallu que vous m'y poussiez. Sois gentil maintenant. Allô? Quoi? Grand-père a été hospitalisé? Pas si vite. Que voulez-vous? Dégagez. Brooke, grand-père se bat pour sa vie en ce moment, vous pouvez entrer. Mais pas Nathalie. Depuis qu'elle a épousé un membre de la famille, il n'y a pas eu un seul jour de paix. Grand-père s'est évanoui sans raison. Si vous voulez mon avis, c'est elle la source de tous les problèmes. Elle porte la poisse. Nathalie est ma femme. Vous n'avez aucun droit de la juger. Viens, Nathalie. Absolument pas. Papa vient juste de perdre connaissance. Nathalie, en tant qu'étrangère, est la principale suspecte. Avant que papa ne reprenne connaissance, elle n'a pas le droit d'entrer. Brooke, je pense que nous devrions suivre le conseil de Tante Fiona. Ça n'aidera pas grand-père de nous entendre nous disputer dehors. Brooke, laisse tomber. Je t'attendrai dehors. Nathalie. Ça va. Grand-père Noah est la priorité, vas-y. Quelle porte-poisse. Tu vas où? Qu'est-ce que ça change où je vais? Tu essaies de fuir après avoir blessé ton père? La police déterminera si j'ai blessé quelqu'un ou non. Toi, par contre, tu ne sais pas que la diffamation peut mener à la prison? Toi. Le voyou ne me voit pas comme une menace. Je n'en ai pas fini avec toi. Un jour, je me vengerai pour tout. Du calme, Fiona. Ce n'est pas à toi de parler. Docteur, quel est le diagnostic de Noah? Pourquoi s'est-il évanoui soudainement? Monsieur Lynch a de l'hypertension. Pour commencer cependant, nous ne savons pas ce qui a déclenché une légère commotion cérébrale. On ne peut pas dire s'il se réveillera un jour. Comment est-ce possible?
Je dois aider Noah. Tu n'es plus, ma fille. Pourquoi es-tu là? Papa, Monsieur Noah lutte pour sa vie. Seulement la formule secrète de notre famille peut le sauver. Je voudrais te la demander. Je ne te la donnerai pas. Tu peux oublier. Chérie, arrête de jouer la comédie devant ta fille. Allez, lève-toi. Assieds-toi là. Nat, ton père s'inquiète pour toi depuis que tu as quitté la maison. Il se demande si tu es heureuse avec ta nouvelle famille. Tu as envoyé 10 millions de dollars à la famille pour sauver Wendell Pharmatech pendant une crise, et ton père était ravi de l'aide, n'est-ce pas, chérie? Mon Dieu, tu vas faire fuir ta fille avec cette tête. Ne viens pas pleurer chez moi quand ça arrivera. Papa. Brooke m'a donné les 10 millions de dollars quand il a appris que Wendell Pharmatech avait des problèmes. Vraiment? Oh, c'est vrai ce qu'on dit, un gendre est comme un fils. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi et donne la formule à ta fille. Papa. Je n'arrive pas à croire que tu veuilles partager la formule avec moi. Tu es grande maintenant et tu as ta propre famille. Vas-y, et prends-la. Merci, papa. Ça me rappelle. Quand vas-tu amener Brooke à la maison pour une visite? Je veux voir l'homme qui m'a pris ma fille. Papa. C'est merveilleux. Dieu merci. Il y a de l'espoir pour la maladie de grand-père Noah maintenant. On ne s'était pas expliqué ce matin? Tu n'es pas le bienvenu ici. Je suis là pour apporter des médicaments à grand-père Noah. C'est quoi ce boucan? Quels médicaments? Je n'étais pas au courant que papa avait besoin de médicaments. Qui les lui a prescrits? Je les ai préparés pour lui. C'est de la médecine alternative, ça peut t'aider pour la maladie de grand-père Noah. Arrête-toi là. Tu pourrais bien être la raison de la soudaine maladie de grand-père, et maintenant, tu nous sors des conneries de médecine alternative. Ça pourrait être du poison, pour tout ce que j'en sais. Ce n'est pas du poison, et je ne ferai jamais de mal à grand-père Noah. Tu crois vraiment qu'on va encore te croire toi? Prends tes médicaments et dégage. Tante Fiona, le temps est compté pour l'état de grand-père Noah. S'il vous plaît, bougez. Je prendrai l'entière responsabilité s'il arrive quoi que ce soit à grand-père Noah à cause de mes médicaments. Toi? Ne me fais pas rire. Tu crois que ta vie vaut autant que celle de mon père? Est-ce que ça dissipe tes doutes? Brooke. Nathalie? Je te fais confiance. Seul toi peux sauver grand-père. Le médicament, c'est un secret de famille. J'ai demandé à mon père la formule. Je crois que le médicament, associé à l'acupuncture, aura de bonnes chances de guérir la maladie de grand-père Noah. D'accord. Je te confie les soins de grand-père. Brooke, pourquoi tu laisses grand-père entre ses mains? Il me semble qu'ils sont de mèche ensemble. C'est vrai. Je parie que tu ne peux pas attendre que grand-père soit parti pour que tu puisses avoir tous ces biens pour toi seul. Et si vous me comptiez dedans? Tu es le légendaire Dr. Wendell. C'est vrai. J'ai formé Nathalie en médecine. En fait, elle est un médecin plus compétent que moi. Si elle ne parvient pas à sauver Monsieur Noah en vie, vous pouvez la tenir pour responsable. Et je signerai la cession de Wendell Pharmatech. Dans ce cas, nous pouvons vous obliger. Mais Brooke doit jurer que si Nathalie ne réussit pas avec Noah, ils devront quitter la famille Lynch et ne plus être associés au Lynch. D'accord. Ne te précipite pas, Brooke. Il serait peu être sage de y réfléchir davantage. Je n'ai pas à reconsidérer. Rien n'est plus important que la vie de grand-père. Nathalie, je te fais confiance. Je te confie grand-père. D'accord. Je te le promets. Je ferai de mon mieux. Nat, allez. D'accord. Maman? Nathalie semble confiante. Et si elle aidait grand-père à aller mieux? Laisse-la faire. La vérité, c'est que j'ai tout prévu. Papa est un homme mort. Une fois que papa sera parti, nous aurons des raisons de la virer, elle et Brooke dehors. James est un raté de toute façon.
L'entreprise des Lynch et Wendell Pharmatech Home seront à nous. Comment va grand-père Noah? Excusez-moi, ne vous mettez pas en travers. C'est de ta faute si grand-père est dans cette situation. Nathalie, qu'as-tu fait à mon père? Grand-père Noah a un état de santé compliqué. Les patients atteints de cette maladie présentent des symptômes similaires. Ne cherche pas à te justifier avec des mots. Brooke, j'espère que tu n'as pas oublié ce que tu as dit il y a quelques jours. Je ne l'ai pas oublié. Tante Fiona, Samuel, grand-père se bat pour sa vie en ce moment. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Ta gueule. Ton avis n'a aucune importance. Grand-père tient à un fil. Puisque tout le monde est là. Brooke, remets les actions. Ensuite, prends ta femme. Et ne reviens jamais. Ne parle pas de grand-père comme s'il était déjà mort. Brooke, le partage de l'héritage des Lynch ne te concerne plus. Autre chose. Nathalie, quand présentes-tu les documents pour le transfert de propriété de Wendell Pharmatech? Ça n'a rien à voir avec Nathalie. Comment ça? N'oublie pas que le père de Nathalie l'a dit lui-même. Il utilise Wendell Pharmatech pour la soutenir. J'ai une idée. Je ne suis pas une personne cruelle. Tant que tu t'agenouilles et t'excuses devant moi, je pourrais peut-être te laisser une petite maison. Au moins, tu ne te retrouveras pas à errer dans les rues. Alors, à genoux. Pourquoi tu restes planté là? Tu as du culot d'essayer de chasser mon petit-fils et sa femme. Papy. Papa. Papy, heureusement que tu vas de bien. Quoi? Tu es déçu que je sois toujours en vie? Papy, de quoi tu parles? Oui. Je n'aurais jamais pensé que vous profiteriez de l'occasion pour vous partager les biens de la famille pendant que j'étais malade. Vous avez même essayé de chasser Brooke et Nathalie. Comment ai-je pu élever une fille et un petit-fils aussi méprisables? Papy, tu te fais une fausse idée. Je pensais que Nathalie était responsable de ce qui t'est arrivé. Je voulais juste te rendre justice, papy. Justice? Le médecin m'a dit que Nathalie m'a en fait guéri de ma maladie. Sans elle, j'aurais rendu mon dernier souffle. Venez ici, maintenant. C'est elle. Elle m'a dit de débrancher le tube à oxygène de Monsieur Noah. Ils m'ont forcé à le faire. Je ne voulais pas. Ne m'arrêtez pas. Je ne veux pas aller en prison. Papy, j'ai fait une erreur. J'avais tort. Maman et moi, on s'est retrouvés dans un... Tante Fiona. Tu avais tout prévu, mais tu n'as pas compté sur le médecin traitant qui est mon ami de fac. Papa. James, Brooke, s'il vous plaît, je vous le demande en tant que votre tante, j'aurai besoin de votre soutien. Assez. À partir d'aujourd'hui, toi et ton fils êtes exclus du Lynch Group. Tu n'es plus mon enfant. Papa. Nathalie. Je te dois la vie. J'ignorais que tu étais un si bon médecin. Papy Noah. Ne dis pas ça. C'est la moindre des choses. Papy. Il y a une chose que j'ai oublié de te dire. Nathalie est celle qui m'a sorti du coma. Notre famille est bénie d'avoir une belle fille comme Nathalie. Ça me rappelle. Ma rencontre avec la mort a été une expérience éprouvante. Nat, toi et Brooke, vous ne prévoyez pas le mariage du siècle? J'ai décidé d'annoncer Brooke comme le nouveau patron du groupe Lynch pendant le mariage. Brooke, c'est toi qui prendras les décisions au groupe Lynch à partir de maintenant. Il est temps pour moi de prendre ma retraite et de profiter de la vie. Toi et Nat, vous devriez vous dépêcher de me faire un arrière-petit enfant pour me tenir compagnie. Papa. Et nous? Papa. 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 Maman, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, maman? On a tout perdu. Maman. Brooke, grand-père va bien maintenant? C'est une bonne nouvelle. Nathalie a une grande expertise médicale, c'est sûr.
Mais le problème, c'est que, la photo montre Nathalie, sur les lieux de l'accident de voiture. Je crois qu'elle n'a rien à voir avec ça. J'ai été pris en embuscade à la propriété à Willow Falls l'autre jour. Nathalie a risqué sa vie pour me sauver. De toutes les personnes qui veulent me nuire, elle n'en fait certainement pas partie. Était-ce? C'était donc tante Fiona? Cette personne est modeste mais ambitieuse. Mais j'ai une piste. Brooke, de quoi avais-tu besoin pour me parler? Assieds-toi. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es un homme intelligent, James. Je suis sûr que tu sais ce qui se passe. Brooke, tu as hâte de te débarrasser de moi avant même d'avoir le plein contrôle de l'entreprise. Il semble que tu ne sois pas différent de Fiona. Il n'y a que nous dans la pièce. Alors arrête de jouer la comédie, James. Tu pensais vraiment pouvoir t'en sortir sans problème? Brooke, de quoi tu parles? Tu ne penses quand même pas que je suis responsable de l'attaque à Willow Falls et de la maladie de grand-père? C'est tante Fiona qui a fait tout ça. Au début, je pensais que c'était tante Fiona, mais une chose m'a mis la puce à l'oreille. Voici un relevé de tes transactions financières sur l'année écoulée. Tu as gagné plus d'argent que pendant toutes les années où tu as travaillé pour les Lynch. D'où vient cet argent? J'aide James à gérer ses finances. Monsieur James peut le confirmer. Ça m'a fait réfléchir. Pourquoi serais-tu en contact avec Wesley alors que tu vis à l'étranger? Alors j'ai creusé. Et effectivement, Wesley est à ta solde. C'est complètement absurde. Voici les relevés téléphoniques entre toi et Wesley. La loyauté de Wesley envers les Lynch n'est qu'une façade. En réalité, il travaille pour toi. Tu es revenu dans le pays juste quand Zoe était en difficulté. Tout le monde pensait que tu revenais pour rompre les fiançailles. Personne ne se doutait que tu voulais venger Zoe. Je peux supporter ce que tu m'as fait, à moi et à Nathalie, mais je ne peux pas croire que tu aies fait ça à grand-père. James, as-tu seulement un cœur? Tu n'as pas le droit de juger mon cœur. Brooke, tu as une idée de ce que j'ai dû traverser ces dernières années? Je suis borgne depuis l'enfance. Les Lynch t'ont donné tout leur amour à toi. Tu crois que Fiona ne s'en est prise qu'à toi? C'est elle la raison de mon handicap. Et ma famille, elle a fait quoi? Personne ne se soucie de moi. Même la femme que j'aimais est tombée amoureuse de toi. Et moi? Qu'est-ce que ça fait de moi? James, ce ne sont pas des raisons pour faire du mal. Papy t'a toujours préféré dès le début. Papy était au courant de tes sentiments pour Zoe. C'est pour ça qu'il choyait Zoe, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as failli tuer Papy. Je t'offre un billet d'avion. Pour te préserver un peu de dignité. Profite de ta vie à l'étranger. Si tu décides de rester, je ferai en sorte que tu ne puisses plus jamais remettre les pieds à Creekshire. Chérie, je t'attends au salon de mariage. Où est ma femme? Je suis désolée, monsieur Lynch. Nous ne savons pas où votre femme est allée. Elle était juste dans la salle d'essayage en train de s'habiller, quand elle a soudainement disparu. Vous avez vérifié les caméras de surveillance? Il n'y a pas de caméra dans la salle d'essayage. Quoi? Bonjour, Nathalie a disparu. Bouclez Creekshire immédiatement. Trouvez-la par tous les moyens nécessaires. Où est la salle d'essayage? Par ici, s'il vous plaît. Allô? Brooke, êtes-vous très inquiet pour votre femme en ce moment?
Alors, c'est vous qui avez kidnappé Nathalie. Vous n'êtes pas monté dans l'avion. C'est exact. Après ce que vous m'avez fait, je ne pouvais pas partir aussi facilement. J'ai votre femme. Ne vous enfoncez pas davantage dans cette voie. Il n'est pas trop tard pour vous rendre. Je ne veux de toute façon plus vivre. Le moins que je puisse faire, c'est d'emmener votre femme avec moi. Non. Du calme. J'y vais maintenant. Brooke, j'ai localisé James, il n'est pas allé loin. Brooke, ne fonçons pas tête baissée, j'espère que tu ne te diriges pas droit là-bas pour sauver Nathalie sans plan. James a perdu la raison, il est capable de tout. Ne m'arrête pas. Nathalie m'a sauvé la vie. Même si ça signifie la mort, je veux être avec elle jusqu'au bout. Brooke. C'est inutile de lutter, je t'ai drogué. Même si tu arrives à te détacher, tu n'iras pas loin. James, qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Reproche à Brooke d'avoir essayé de se débarrasser de moi. En conséquence, je n'ai pas eu d'autre choix que de riposter. TSS. Tout ce que tu fais, c'est t'en prendre à une femme. C'est vraiment bas. Je te préviens, Brooke ne te laissera pas faire. C'est bas? Je vais te montrer ce que c'est, bas. Ma chère belle-sœur, tu as une superbe silhouette. Espèce d'animal. Lâche-moi. Brooke m'a coûté une épouse. Je devrais avoir la sienne en retour. Enlève-toi de moi. Dégage. Si tu étais parti aujourd'hui, j'aurais pu garantir une vie confortable pour toi. Mais tu as refusé d'entendre raison. Dans ce cas, tu peux passer le reste de ta vie en prison. Nathalie, n'aie pas peur. C'est bon maintenant. Brooke. Rentrons à la maison. Brooke, je vais t'entraîner avec moi. Brooke, je vais t'emporter avec moi. Attention. On dirait qu'il n'a pas échappé à l'explosion. Ses propres dynamites l'ont tué. Il a payé le prix de ses erreurs. Allez. Brooke, Nathalie, Dieu merci, vous allez bien. Brooke, je ne m'attendais pas à ce que tu viennes me sauver. Ma pauvre fille, je ne t'abandonnerai jamais. Tu as oublié? Je t'avais promis le plus beau des mariages. On y est. Nathalie, pourquoi tu m'as amené ici? Chérie, tu ne t'es jamais demandé pourquoi je voulais t'épouser? C'est ici que notre histoire a commencé. Si ça ne te dérange pas, tu peux essayer ça. Merci, mais, et toi? Oh, moi ça va.